Chaque année, des petits nouveaux débarquent en Formule 1, on les appelle les rookies. Tandis que certains gagneront des courses ou deviendront champions du monde, d'autres ne feront rien du tout. Mais du coup, je me suis posé une question, quelle année nous a offert les meilleurs rookies? Et pour y répondre, je vous propose ce petit top 10. Et on commence par la 10e place où j'ai mis l'année 1984 où Ayrton Senna, Gerhard Berger et Martin Brundle ont débuté en Formule 1. Concernant Senna, pas grand chose à dire. 161 courses, 3 titres, 41 victoires, 65 pôles, 80 podiums, un des 5 ou 10 plus grands de tous les temps. C'est un argument important en faveur de la saison 84. Ensuite, on a son ami de toujours, Gerhard Berger. L'Autrichien a participé à 14 saisons et mine de rien, ses 10 victoires le placent dans le top 30 de toute l'histoire en termes de succès. Avec ses 48 podiums, ses 12 pôles et ses contrats chez Benetton, Ferrari et la grande équipe de McLaren, on a là un géant. En plus, après la F1, il est resté très influent comme agent et investisseur, notamment au début du processus Toro Rosso. Bref, c'est un gars très important et il a débuté en 84. Pareil pour Martin Brundle, s'il est moins connu, il a quand même fait 158 courses et est monté sur 9 podiums en ayant conduit pour Tyrrell, McLaren, Benetton ou Brabham. Son histoire est peut-être méconnue, mais elle n'en reste pas moins fascinante. Enfin, j'ajoute que c'est également en 84 qu'ont débuté les Français Philippe Streiff, 53 courses et un podium, et Philippe Alliot, 109 courses. 9e, c'est 1958, l'année des deux Hill, deux immenses champions. On a d'abord eu Phil Hill, qui a décroché le titre en 1961. Avec seulement 3 victoires sur l'ensemble de sa carrière, on peut dire qu'il a un profil peu commun. Du haut de ses 47 Grands Prix disputés, il n'en reste pas moins un champion, et c'est en 58 qu'il a débuté. L'autre Hill est plus connu et se prénomme Graham. Ce Britannique à la moustache légendaire est l'un des plus grands de la discipline pour ce qu'il a accompli dans les années 60. Pour être plus clair, voici son palmarès, 2 titres, 175 courses, 14 victoires, 13 pôles et 36 podiums. Entre 62 et 65, il n'est jamais sorti du top 2 au général. Bref, Graham est un mythe et avec son homonyme Phil, il place l'année 58 à la 9e place de mon top. Un peu dans le même style que 1958, j'ai donné la 8e place du top à 1960. Elle aussi a vu naître 2 champions. Le premier, c'est John Surtees qui a en plus la particularité d'être le seul homme titré en moto et en F1. Concurrent au titre durant 6 saisons, il s'est imposé en 64. Un grand nom qui a piloté pour Ferrari, Cooper, Lotus ou BRM et qui est un argument de poids pour l'année 60, tout comme son compère Jim Clark. L'une des plus grosses légendes de l'histoire de la Formule 1, tout simplement. Le double champion du monde britannique a remporté 25 de ses 72 Grands Prix, ce qui est colossal. Il est le pilote des années 60. Le pire, c'est qu'il n'a même pas pu compléter sa légende. Alors qu'il venait de remporter la première manche de la saison 68 en Afrique du Sud, il s'est tué lors d'une course de Formule 2. Lui qui venait juste d'établir un nouveau record de victoire en Formule 1 nous a quittés alors qu'il aurait pu affoler encore plus les compteurs. On pourrait énumérer ses exploits pendant des heures, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le pilote Lotus, qui, encore aujourd'hui, est 5e au palmarès des pole positions, a démarré en 1960 et qu'avec John Surtees, il pèse 3 titres. Décidément, les années se suivent et se ressemblent, comme 58 et 60, 1965 a vu naître 2 champions. Le premier d'entre eux a devancé Jim Clark et Jack Brabham pour prendre sa seule couronne en 1967. Je veux bien évidemment parler du néo-zélandais Denny Hulme, pilote un peu particulier car avec seulement 8 victoires, il a un très petit palmarès pour un champion. Mais il n'en reste pas moins ultra compétitif, surtout entre 66 et 70. Lorsqu'il n'abandonnait pas, il terminait sur le podium et avec toutes ses distances, il pèse lourd en faveur de l'année 65. À ses côtés, on retrouve Sir Jackie Stewart, 99 Grands Prix, 27 victoires, 17 pôles, 43 podiums et 3 titres de champion du monde. Ai-je besoin d'en dire plus sur Sir Jackie Stewart? Je ne pense pas, d'autant plus qu'on risque de reparler de lui bientôt sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, ce qu'il faut retenir c'est que lui et Denny Hulme placent l'année 65 à la 7e place du top. 2001, c'est l'année où 2 grands pilotes des 2 dernières décennies ont démarré, Kimi Raikkonen et Fernando Alonso. À eux deux, ils pèsent 3 titres, mais surtout 625 Grands Prix, 53 victoires, 40 pôles et 200 podiums. Ce sont clairement 2 monstres et je crois que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Pour donner encore plus d'arguments à l'année 2001, il faut parler de Juan Pablo Montoya. Le Colombien est passé pas loin du titre 2 fois, a bien chatouillé Michael Schumacher et compte 7 victoires, 13 pôles et 30 podiums. Un beau contender des années 2000 et un personnage dont on aime bien se souvenir. Bref, ces 3 hommes placent 2001 à la 6e place de mon top.
Petit retour en arrière pour parler de la saison 1980 où 3 pilotes très influents ont fait leur entrée dans la discipline. Le premier d'entre eux est le moins réputé mais il parlera aux connaisseurs puisqu'il s'agit d'Andrea de Cesaris. 208 Grands Prix, Tyrrell, Brabham, Alpha, Jordan, McLaren, 5 podiums, 1 pole, mine de rien un gars important dans la F1 des années 80. Ces deux compères ayant débuté en 1980 sont beaucoup plus victorieux puisqu'il s'agit d'Alain Prost et de Nigel Mansell. Prost, c'est 4 titres de champion du monde, 51 victoires, 33 pôles, 106 podiums et presque 200 courses, mais surtout des moments mythiques de la Formule 1. Je pense pas avoir besoin d'en rajouter beaucoup plus sur le professeur, je pense que vous comprenez pourquoi il permet à 1980 de se placer si haut dans ce top. Et son compère Nigel Mansell n'est pas en reste, il est lui aussi une légende, son titre en 92 et ses 31 victoires parlent pour lui. Les pilotes ayant débuté en 1980 ont glané 5 titres, c'est pas mal, mais on peut faire mieux, beaucoup mieux. Bon là on est sur une année qui n'a fait gagner que 4 titres, mais j'étais obligé de la mettre aussi haut car non seulement elle nous a offert un triple champion du monde et un unique champion du monde, mais aussi car elle a offert beaucoup de pilotes qui ont eu une belle carrière, qui a une belle densité sur cette année. Le premier à citer c'est Eddie Cheever, 132 Grands Prix et 9 podiums, ok il n'a pas révolutionné la Formule 1, mais mine de rien c'est pas si souvent qu'un gars avec ce palmarès débarque. J'en place aussi une pour Derek Daly, pilote Williams et Tyrrell à la carrière accidentée. Parlons maintenant de 2 Français très importants dans l'histoire de la Formule 1. Tout d'abord, on a René Arnoux, 7 victoires, 18 pôles, 22 podiums, 3e du général en 1983. Avec un peu plus de chance chez Renault ou Ferrari, il aurait pu décrocher le Graal. Et que dire de Didier Pironi, le prodige aurait dû être champion du monde au moins en 1982 si le destin n'en avait pas décidé autrement. Sa trajectoire était celle d'un futur mythe et c'est terrible qu'il n'ait remporté que 3 courses. Celui qui a été chercher le titre en 1982 a également débuté en 1978 et je veux bien évidemment parler de Keke Rosberg. Le Finlandais reste un personnage bien spécial mais personne ne peut lui enlever son titre ainsi que ses 5 victoires, 5 pôles et 17 podiums. Enfin celui qui est un énorme argument pour l'année 1978 c'est le triple champion du monde Nelson Piquet. Avec en plus ses 23 victoires et 60 podiums, il a un palmarès parmi les plus grands, mais ce qu'on retient aussi c'est son image qui restera à jamais. Charismatique et talentueux, il a énormément apporté à la F1 des années 80 et à la F1 dans sa globalité d'ailleurs. On entre à présent sur le podium et laissez-moi vous expliquer pourquoi 1991 mérite d'y être. Si 91 est peut-être moins dense que 78, il faut tout de même citer Alessandro Zanardi, Enrico Mas ou Mark Blundell qui y ont fait leur début. Mais tous s'inclinent face à 2 monstres qui ont marqué les années 90 mais aussi 2000, Michael Schumacher et Mika Häkkinen. Ceux qui ont été autant adversaires qu'amis bataillaient déjà ensemble avant la Formule 1 et ont remis ça une fois dans l'élite. Particulièrement de 98 à 2000 où c'était eux les rois. Côté palmarès, ils pèsent extrêmement lourd. 7 titres de champion du monde pour Schumi, 2 pour Mika, 91 et 20 victoires, 68 et 26 pôles, 155 et 51 podiums. Bref, pas besoin de vous faire un dessin, c'est colossal et ça place largement 1991 sur le podium des QV de rookies. Juste au-dessus, en 2e place, j'ai choisi de mettre la saison 2007 qui a fait naître 2 légendes qui ont récolté à elles 2 10 titres et c'est peut-être pas fini. Ces 2 légendes ne sont ni Adrian Sutil ni Heikki Kovalainen, bien que ce dernier ait gagné une course et fait une pole. Une de ces légendes aurait également pu être Marcus Winkelhock, seul homme à avoir mené tous les grands prix auxquels il a participé. On pense à toi Marcus. Mais ces 2 légendes sont bien évidemment Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Ils ont débuté en 2007 et ils ont gagné les titres 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. Merci Kimi pour 2007, Jenson pour 2009 et Nico pour 2016, sinon ils faisaient un sans faute. Bref, niveau palmarès c'est démentiel et j'ajoute qu'à eux deux, ils ont gagné 138 courses et fait 145 pôles. Et encore, je n'ai pas compté le nombre de podiums qu'ils ont partagé ou leur ratio de courses gagnées sur la dernière décennie parce que j'ai eu peur de tomber dans les pommes. Vettel et Hamilton sont les rois de la décennie 2010 et c'était en 2007 qu'ils ont connu leur année de rookie monstrueux. Et pour terminer, la première place de ce top revient à l'année 1950, la première édition du championnat du monde de Formule 1. 80 pilotes ont participé à cette première et donc forcément ils étaient tous des rookies et donc forcément parmi eux on retrouve des vainqueurs de Grand Prix, des mecs qui ont fait des podiums et des champions du monde.
Pour les citer vite fait, on aurait Maurice Trintignant, Luigi Fagioli, Joseph Froilan Gonzalez, Pat Flaherty, Lee Wallard ou encore Troy Grunman qui ont gagné un Grand Prix. On peut aussi citer Luigi Villoresi, Louis Rosier, Louis Chiron ou encore Robert Manzon qui sont montés sur des podiums. Et encore là, j'ai fait une liste très courte, j'en oublie certainement. Mais au-delà de ces pilotes, 3 noms historiques sont au-dessus. Tout d'abord, on a Giuseppe Farina, premier poleman, premier vainqueur et premier champion de la discipline, le pionnier. 5 victoires, 5 pôles, 20 podiums et un des premiers pilotes Ferrari de l'histoire. On a également Alberto Ascari, double champion du monde en 1952 et 1953. Celui qui a une chicane à son nom à Monza a remporté 13 des 32 courses auxquelles il a participé et fut un féroce adversaire. Mais 1950 est aussi connu pour être l'année de démarrage d'un certain Juan Manuel Fangio, celui qui fait partie de notre histoire jusqu'à être devenu une expression populaire et le premier recordman historique de la discipline. Ces 5 titres ont dû attendre 2002 pour être égalés. Ces 24 succès en 51 courses qui représentent 47% de victoires sont eux toujours intoussables. Voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu, je récapitule rapidement. En 10e place, nous avons l'année 84 qui a vu débuter Senna, Berger et Brundle. Viennent ensuite 3 saisons avec 2 champions, 1958 pour Graham et Phil Hill, 1960 pour John Surtees et Jim Clark, puis 1965 pour Denny Hulme et Sir Jackie Stewart. 2001 se glisse en 6ème position grâce à Kimi Räikkönen, Fernando Alonso et Juan Pablo Montoya. Juste devant, on retrouve les 5 titres d'Alain Prost et de Nigel Mansell, puis la très dense année 78 où Pironi, Arnoux, Rosberg et Piquet, entre autres, ont fait leur début. Sur la 3e marche du podium, Schumacher et Häkkinen portent l'année 91 et sont juste devancés par Vettel et Hamilton en 2007. Enfin, 1950 fausse un peu la compétition car étant la première année du championnat, elle a vu naître beaucoup de vainqueurs et de podiumistes, mais aussi, et surtout, 3 champions légendaires. Dans les mentions honorables, j'avais relevé la saison 1967 avec Jackie X et Jean-Pierre Beltoise. On avait aussi 94 avec Coulthard, Frentzen, Panis et Jos Verstappen, 96 avec Jacques Villeneuve et Giancarlo Fisichella, ou encore 2002 avec Massa et Weber. Mais si j'avais pu mettre une 11e place, elle aurait été pour l'année 1970 avec Ronnie Peterson, Claire Regazzoni, Emerson Fittipaldi et François Sévère, une énorme année. Dans le futur, peut-être qu'on retrouvera dans ce top la saison 2015, car c'est là que Max Verstappen et Carlos Sainz ont débuté, et vu ce qui se passe, ils ont de très bonnes chances d'être parmi les gens qui prennent des pôles, des victoires et des podiums dans le futur de la Formule 1, dans le futur proche de la Formule 1. On verra aussi ce que peut donner l'année 2019, puisque Norris, Albon et Russell ont l'air d'être 3 beaux talents. En revanche, ça me paraît plus difficile pour Charles Leclerc et sa saison 2018 d'écrire ce top, car en 2018, il a commencé seulement avec Sergei Sirotkin, donc à moins que Charles gagne 13 titres, voilà, il aura du mal à faire de 2018 une énorme cuvée de rookies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit top vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, ça compte beaucoup pour moi. Allez aussi dans la description, il y a mon Instagram et d'autres vidéos de la chaîne à retrouver. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas le cas. On se retrouve très vite pour d'autres choses, du nouveau contenu, et surtout n'oubliez pas que l'essentiel c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.